Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Cette première vidéo va ouvrir vraiment une série de plusieurs messages sur la personne du Saint-Esprit, sur son œuvre dans nos vies, dans l'Église et même de son importance dans nos vies en tant que chrétiens. C'est pourquoi je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne et à activer la notification afin de ne rien rater. Alors aujourd'hui, vraiment, j'avais à cœur de vous parler du Saint-Esprit et je crois qu'il est vraiment important et vital que tout chrétien, que toute personne qui désire vivre Christ réellement puisse comprendre l'importance de la personne du Saint-Esprit et surtout pourquoi il est une personne. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et avant de vraiment vous aider à comprendre en quoi il est une personne, on va parler déjà de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et ça, c'est le premier point déjà de ce message. Le Saint-Esprit est Dieu. Si tu veux comprendre en quoi le Saint-Esprit est une personne, tu dois comprendre d'abord que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, il n'est pas juste une onction ou autre, il est Dieu. Amen. Donc, je veux vraiment t'expliquer en quoi il est Dieu. Déjà, il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 5, il est dit, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Donc déjà, tu dois savoir une chose, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux ou trois dieux. Quand on parle de la personne du Saint-Esprit, quand on parle du Père ou même du Fils, il est question d'un seul Dieu. Mais maintenant, pour comprendre en fait en quoi le Saint-Esprit est Dieu et pourquoi il y a un seul Dieu, mais on parle de trois personnes, en fait, je vais t'expliquer quelque chose de très simple. En fait, Dieu est composé, entre guillemets, de trois personnes, ou plutôt Dieu, en fait, est représenté par trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et en fait, ça va être simple. Pour comprendre ça, en fait, ça va être très simple. Moi, Célia, aujourd'hui, qui te parle, je suis Célia, ok? Je suis un esprit. Mais je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Mon corps, c'est Célia. Mon âme, c'est Célia. Et mon esprit, c'est Célia. Et pourtant, je suis une seule et même personne, Célia. Donc, en gros, vous devez comprendre réellement que le Saint-Esprit est Dieu. Et il n'y a pas question de trois dieux ou de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Enfin, quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une façon de parler. Mais en vrai, il y a un seul Dieu. C'est juste que ce Dieu est composé ou est plutôt représenté par trois entités, par trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière donc on a tous un esprit, un corps, une âme, c'est de la même manière que Dieu aussi est représenté tout simplement par trois personnes. Voilà. Donc, une fois en fait que tu as compris ça, je vais t'aider aussi à mieux comprendre à l'aide de la parole en quoi le Saint-Esprit justement est Dieu. Amen. Et pour cela, dans la Bible, au verset de Genèse, alors dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Amen. La Bible nous dit bien à ce verset que c'est Dieu qui parle et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et vous êtes d'accord avec moi en fait que l'homme n'est pas créé à l'image des anges, de la nature ou autre. L'homme est à l'image de Dieu. Amen. Et c'est Dieu même qui dit « Créons l'homme à notre image. » Et quand tu te fais cette réflexion, tu comprends en fait que Dieu ne parlait pas à des anges. Dieu, il ne parlait pas en fait à des séraphins ou des choses comme ça. Non. Dieu est en train de parler en fait tout simplement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En fait, Dieu clairement, considère qu'il y avait Jésus et il y avait le Saint-Esprit qui était présent en Saint-Instant. Et c'est à ce moment que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Amen. Et quand Dieu dit « notre », c'est là que tu peux comprendre clairement que Dieu assimile le Saint-Esprit et Jésus à lui. Non pas à un ange, parce que Dieu ne peut pas en fait s'assimiler à un ange, se comparer même à un ange ou autre. Mais Dieu est en train de parler en fait au Saint-Esprit et au Fils Jésus. Amen. C'est de cette façon que tu peux clairement comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Et si cette réflexion ne te suffit pas, tu peux m'écrire en privé puis on en discutera.
Mais clairement, ce verset de la Bible nous explique à quel point le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, amen. Il était là lors de la création, donc oui, il est Dieu, amen. Et maintenant qu'on a plus ou moins compris en fait en quoi le Saint-Esprit est Dieu, on va passer justement à ce côté de la personne du Saint-Esprit, amen. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi le Saint-Esprit est une personne et pourquoi on doit arrêter de le considérer en fait comme une puissance, une onction ou autre. Vous savez, je crois que si une personne est considérée comme un objet, si on te compare sans cesse à un objet, à un mur, à une plante, etc., alors que tu es une personne, je crois que tu seras profondément attristé, profondément blessé parce que, en fait, toi, tu sais que tu es une personne et tu vois que les autres autour de toi, en fait, ne te considèrent pas comme tel. Et je crois que c'est pareil, en fait, avec l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit se rend compte, en fait, que nous, chrétiens, qui devrions normalement le connaître, nous le considérons juste comme une puissance, comme quelque chose à utiliser pour voir la gloire de Dieu, je crois que ça l'attriste profondément. Et ce n'est pas le but. C'est pourquoi vraiment, je vais t'expliquer clairement en quoi il est une personne. Amen. En fait, tu sais, quand tu sais en fait que le Saint-Esprit n'est pas ce genre de choses, quand tu prends tout simplement en fait le temps de t'accentuer un petit peu sur ce qu'il n'est pas, tu pourras maintenant mieux comprendre en fait qui il est et ce qu'il fait concrètement, ok? C'est pourquoi en fait je vais t'expliquer rapidement déjà ce que le Saint-Esprit n'est pas, amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, amen. Le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit est puissant, mais il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit non plus n'est pas une colombe. Dans la parole de Dieu, on parle d'une espèce de colombe qui est descendue, etc. sur Jésus, mais sache qu'il n'est pas une colombe. Il était juste représenté par une colombe. Et la colombe est image de pureté, de sainteté, de pureté, vraiment, oui. Et c'est comme ça qu'on a représenté également le Saint-Esprit. Mais il n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un torrent d'eau. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une gloire, une nuée. Mais le Saint-Esprit, en fait, est bien plus que ça. En fait, toutes ces choses, quand on parle de puissance, de gloire, de feu, de torrent d'eau, etc., quand on parle du Saint-Esprit, en fait, on parle juste des traits de sa personnalité. Des choses, en fait, qui le caractérisent, qui caractérisent même ce qu'il fait. Mais en vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas tout ce qu'on dit de lui, qu'on parle d'eau, de puissance, etc. Il est bien plus que ça. Amen. Et c'est là, en fait, que je veux t'amener à comprendre justement en quoi le Saint-Esprit, en fait, est individuel. Quelle est son individualité, justement, en tant que personne. Amen. Et pour cela, on va prendre la parole, en fait, on va prendre quelques versets. Donc, on peut voir son individualité. On peut voir en quoi il est une personne au travers des Écritures. Et ces versets, les voici. Vous allez déjà trouver dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, un verset qui dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Quand vous entendez ce mot « n'attristez pas », vous comprenez en fait déjà par là que une personne, en fait, on peut l'attrister. Mais en quoi on peut attrister un objet? Du feu, de l'eau, ou même une puissance. Ce n'est pas possible. Si on parle de n'attrister pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Et s'il a des sentiments, alors c'est une personne. C'est une réelle personne parce qu'il a un cœur. Il peut être en colère, il peut être joyeux, il peut aussi être triste, à cause parfois même de nos comportements ou de nos paroles. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut réellement comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'on dit n'attristez pas. Et il n'y a qu'une personne qu'on peut attrister. On ne peut pas attrister une colombe ou même encore du feu. Ce n'est pas possible. Amen. Ensuite, il est dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 19, « N'empêchez pas à l'esprit d'agir. » N'empêchez pas à l'esprit d'agir. Vous savez, je crois que oui, on peut empêcher une puissance peut-être d'agir, je ne sais. Mais
quand on parle de n'empêchez pas, en fait, vous devez là encore comprendre que c'est une personne. Amen. Et qu'on peut empêcher à quelqu'un d'agir. On peut encore bloquer une personne. Empêcher à ce qu'une personne parle. Empêcher qu'une personne ne puisse s'exprimer, puisse agir. Donc, encore là, on peut comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Dans Jean 16, au verset 13, la Bible nous dit « Il vous conduira dans toute la vérité ». On parle ici de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes d'accord avec moi qu'un feu ne peut pas nous conduire forcément. Vous êtes d'accord avec moi que l'eau ne peut pas nous conduire, nous guider. Seule une personne peut le faire. Une personne peut nous conduire, nous guider. Amen. Et c'est en cela que le Saint-Esprit nous guide et nous conduit, parce qu'il est une personne. Ensuite, on nous parle dans Luc 12, Luc chapitre 12 au verset 12, il est dit « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et quand on parle de l'Esprit Saint vous enseignera, vous savez, je ne crois pas du tout qu'une puissance puisse nous enseigner. Amen. Je ne crois pas que la gloire en soi peut nous enseigner de la façon dont il est expressément dit enseignera, nous éduquera, nous apprendra des choses. Amen. Et je crois en vérité que il n'y a qu'une personne qui peut enseigner. Amen. Tu ne peux pas enseigner, tu peux t'enseigner par plusieurs choses, mais une personne qui t'enseigne est une personne. Ça ne peut pas être un objet ou autre. Amen. Ensuite, il est dit que l'Esprit lui-même intercédera pour nous. Et ça, c'est dans Romains, chapitre 8, au verset 26. Amen. Et il n'y a qu'une personne qui puisse intercéder, qui puisse prendre nos fardeaux, prendre nos sujets de prière et intercéder pour nous. Amen. Encore une fois, c'est une personne. Amen. Ensuite, dans Jean 14, 26, il est dit le consolateur. Quand on parle de consolateur, on parle d'une personne qui console une autre. Amen. Et là, on peut encore comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Ça, ce n'est que quelques versets. Tous ces versets que je vous ai énoncés, ce sont que quelques versets en fait de la parole qui nous poussent à comprendre que le Saint-Esprit est une personne qu'on doit considérer à sa juste valeur. On doit considérer son individualité en tant que personne. Il a un rôle à jouer dans nos vies. Il a son œuvre à faire dans nos vies. Et pour qu'il puisse pleinement accomplir son œuvre dans nos vies, nous devons comprendre qu'il est une personne. Amen. Nous devons nous habituer à sa personne. Nous devons apprendre à le connaître. C'est pourquoi vraiment, j'aimerais t'encourager par cette vidéo à pouvoir t'approcher du Saint-Esprit, à apprendre à connaître sa personne, à apprendre à te familiariser entre guillemets avec la personne du Saint-Esprit, afin que tu puisses vraiment expérimenter son œuvre puissante dans ta vie. Amen. Je crois qu'il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés fils de Dieu, comme le dit la parole. Alors, si tu veux être réellement un fils de Dieu, si tu veux pouvoir réellement grandir dans ta vie chrétienne, dans ta foi, apprends à connaître la personne du Saint-Esprit. Je t'assure, moi, je l'ai connu et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu dans ma vie par la personne du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit me conduire, m'enseigner, m'éduquer même, me faire du bien. Alors, approche-toi de lui. Amen. Et j'aimerais vraiment juste que tu puisses le chercher de tout ton cœur. Juste le chercher de tout ton cœur. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu fasses cette courte prière avec moi. Je t'invite juste à répéter après moi ces paroles. Saint-Esprit de Dieu, en Saint-Instant, Saint-Esprit de Dieu, alors que j'ai écouté ce message, je veux et je désire juste te connaître. Connaître ta personne. Connaître en quoi tu peux être un avantage pour moi. Connaître en quoi je dois développer une vie d'intimité avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te chercher. Mais surtout, Saint-Esprit, révèle-toi à moi, Saint-Esprit. Révèle-toi à moi, Saint-Esprit, afin que je puisse expérimenter ta gloire dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. En tout cas, voilà, frères, sœurs. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Si elle t'a fait du bien, je t'invite à la partager avec un frère, une sœur que tu connais. Et je te dis à très bientôt.